bien, salut à tous, c'est un 38. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à, entre guillemets, vous l'aurez vu dans le titre, devenir un hacker. Alors, c'est déjà, il faut que on mette un peu les choses au clair sur ce qui est vraiment un hacker, parce qu'il y a beaucoup de préjugés des gens, en fait. Donc, en fait, je vais vous expliquer très brièvement de la manière dont je le fais le plus souvent pour les gens auxquels j'explique. Donc, en fait, voyez, euh, je vais vous montrer donc une image qui représente assez bien ce que je pense. Donc, voyez ici, c'est une image représentant ici Dark Vador et Luke Skywalker. Donc, en gros, vous voyez les hackers comme des Luke Skywalker de l'informatique, si je puis dire. Parce que la seule différence qui existe entre Luke Skywalker et Dark Vador, c'est qu'ils utilisent tous les deux le même outil, si je puis dire, qui est la force, mais ils les utilisent à des fins différentes, c'est là la différence. Luke Skywalker l'utilise pour faire le bien et Dark Vador pour faire le mal. Et bah, les hackers, ça va être les gens qui utilisent l'informatique pour faire le bien. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, et euh, du coup, le Dark Vador de l'informatique, ça s'appelle les crackers. Donc, euh, voilà, donc ça peut paraître un peu, pas difficile, mais bizarre à assimiler au départ, que utiliser l'informatique pour faire le bien comme ça. Dit comme ça, c'est un peu étrange, mais en gros, c'est les hackers, ils vont faire le même travail que des hackers, mais les pardon, je me mélange. Donc les hackers, ils vont faire le même travail que des crackers, mais pour après, euh, donc par exemple, s'il y a un hacker, il a repéré une faille, je veux dire n'importe quoi sur Facebook, qui permet d'avoir facilement des mots de passe, et ben le hacker, il va euh, dire à Facebook en gros que attention, il y a une faille qu'on peut exploiter, alors que le cracker, il va voir la faille, il va prendre tous les mots de passe et il va s'en aller. En gros, je vous ai expliqué en gros, c'est ça. Donc cette vidéo, elle est juste à but euh, lucratif, donc c'est pour vous apprendre des choses. Je vous conseille pas à le refaire dans une situation en tant que cracker, voilà. Et donc voilà, après cet aparté, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc on va faire ça grâce au site Hackthis, donc un site anglais. Voilà, donc je vais un peu vous présenter. Donc pour faire euh, tous les niveaux, pour s'entraîner, etc., il faut s'inscrire. Voilà, donc on va se créer un petit compte ensemble. Donc 38YTB. Voilà, donc l'email. Je vais mettre l'email de la chaîne. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc si vous voulez me demander quelque chose, bah envoyez-moi un petit mail à cette adresse. Du coup, bah, je ne me cache pas. Voilà. Oui, ma souris ici. Donc le password, on va entrer ceci. Je me suis planté. Voilà. Alors, attends, on va dire rame un peu. Parce que j'enregistre. Voilà, on va register. Donc, l'email, je vous conseille quand même de mettre un vrai, même si c'est pas très très utile. Voilà, donc moi je code sur Instantly. Voilà, save setting. Hop, après vous faites un peu ce que vous voulez. Si, pour les messages que vous voulez recevoir, si vous voulez jamais les recevoir, ou les recevoir sur votre adresse mail. Donc là, ça nous dit il faut vérifier notre adresse mail, mais c'est pas obligatoire pour faire les levels. Donc, vous allez dans la partie level, main, et on va commencer par le main level 1. Donc, c'est le plus simple, en gros. Voilà, donc là, dans
cette vidéo, peut-être ces vidéos, si jamais ça vous plaît et que je continue, je vous montrerai du coup comment passer ces niveaux. Mais là, si par exemple vous avez envie de, de tester par vous-même comment vous pourriez y arriver, etc. Bah, mettez pause à la vidéo et essayez. Si vous n'arrivez pas, bah, et bah vous regardez la suite. Donc, euh, on va copier ça. Alors, ouais, parce que bon, en anglais, je suis pas non plus une fusée. Voilà. Donc, on va vite fait aller sur Google Trad. Ok, donc c'est bon. Donc là, il nous dit attention, n'entrez pas vos informations d'identification ci-dessous. Ces niveaux sont là pour vous tester. Trouvez les détails corrects et passez au niveau suivant. Si vous êtes bloqué, consultez l'indice, les messages sur un forum, les articles figurant dans la section d'aide à gauche. Voilà, donc là en fait c'est de la prévention pour pas entrer là RAM38, YTB, nos vrais identifiants. Donc là, comment nous allons nous y prendre? Donc on va regarder au niveau du code source de la page. Donc vous faites un clic droit code source de la page. Voilà. Je crois qu'il y a un raccourci. Si je regarde donc int, c'est l'indice. Voilà. Oui, CTRL U apparemment. Alors après, bon, ça marche pas chez moi. Bon, ah si, ok ça marche. Donc oui, CTRL U. Moi je préfère faire direct clic droit. Mais voilà. Euh, donc là voilà, donc c'est le code source de la page. Alors ça bug un peu. C'est en HTML. Quasiment tout. Après, il y a un peu de JavaScript qui traîne comme ça. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, pour certains, ça peut paraître incompréhensible, etc. Mais vous verrez, c'est assez simple au fur et à mesure qu'on voit. Donc, ça, par exemple, main level 1 de ça et ça, ça correspond à ça. Donc, le petit menu déroulant de main ici. Moi, par exemple. Là, je vais peut-être appris quelque chose. Mais bon, ça pour l'instant, on s'en fout. Donc, je vais vous apprendre aussi quelque chose d'autre qui peut être pratique. De partout, si vous faites CTRL F, vous pouvez rechercher n'importe quel mode. Donc là, je vois ici que c'est marqué level 1, par exemple. Donc, je tape level. Et là, donc, vous cliquez sur tout surligner et ça va vous surligner tous les endroits de la page où c'est marqué level. Donc, ça peut être assez pratique. Et ça, vous pouvez l'utiliser même sur Google Trad ou vraiment sur tout. Donc là, je fais par exemple notes. Et voilà, il va me surligner notes. C'est vraiment super pratique. Surtout quand vous faites, bah, par exemple, une recherche sur Wikipédia, quelque chose, ou un mot en particulier, tout ça. C'est super easy. Donc là, là, on nous demande, pardon, excusez-moi, on nous demande un username et un password. Donc moi, ce que je fais, je me dis bon, il me demande un username, un password, je vais peut-être écrire passe, voilà. Et donc là, on arrive ici. Ça va être les deux box où on peut entrer, donc les deux inputs. Donc un input de type texte où il y a l'username juste au-dessus et le passe. Et donc là, quand je regarde, ça me dit 2 occurrences sur 6. Donc il y a 6 occurrences, le mot passe apparaît 6 fois. Donc pas en entier, sinon il va apparaître que 3 fois, mais vraiment juste le passe. Donc ça peut être passe quelque chose, password, ça fournira quand même passe. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, et ça me dit 6. Donc là, je vais continuer à descendre sur la page. J'ai même pas besoin de lire parce que ça va me surligner. Donc là, je vois rien. Et je peux remonter, donc pas trop vite quand même. Ah, je vois qu'il est surligné ici. Je vois password out. Et là, je vois username in. Et donc là, j'en déduis que le username, ça va être in et le password, ça va être out. Voilà. Donc
le premier niveau, c'est pour ça que c'est assez simple. On pouvait juste en lisant les premières lignes de code, parce que vous voyez vraiment c'est au début, c'est la ligne 29, on pouvait voir. Donc ça, quand c'est mis comme ça, je crois qu'en HTML c'est des commentaires. Ouais, donc ça va pas apparaître vraiment dans le code, dans le script, voilà, dans le code plutôt. Ouais, voilà. Et donc on peut submit, donc envoyer notre réponse, in et out, et il va nous dire euh, qu'on a réussi, je pense. Alors après pour le code source, pour faire ça, du, du Axis ou n'importe quoi, je vous conseille Chrome ou Firefox parce que tout ce qui est Internet Explorer avec Edge ou d'autres trucs, franchement, c'est pas du tout conseillé pour faire ça. Ça va vraiment ça va être assez chiant. Euh, ils le disent bien ici, Internet Explorer, Get Firefox. Ils savent que c'est mieux. Ça met un peu de temps, voilà. Donc, completed, level completed, next level. Donc là, ça nous dit, address is very energy from developer. Donc, en gros, il nous dit que ça, de laisser les, les identifiants username password dans un commentaire HTML, euh, c'est vraiment un truc qui se passera quasiment jamais. Et, et voilà. Ils disent que le source code, donc le code source, peut nous dire beaucoup de choses, nous apporter beaucoup de choses. Donc on passe au next level, donc le level 2. Voilà, donc là ça se présente sous la même forme. Donc il nous demande un username, il nous demande un password. Et donc je vais faire la même chose. On va aller dans le code source de la page. Donc là pareil, mettez la vidéo en pause si vous voulez faire par vous-même. Essayez de trouver par vous-même et vous revenez quand vous avez trouvé. Et donc là, on va faire un petit contrôle F, passe, encore une fois. Et du coup là, on voit ici. Et là, je, je vois, moi, alors là, je vous laisse chercher vite fait, ici, de partout. Alors, un indice, déjà, c'est ici. Voilà. Voilà, donc, moi, je lis un peu le code, et là, je m'aperçois que sur cette ligne et sur cette ligne, donc où c'est marqué username 2 points, ça va être ici, username 2 points, euh, c'est marqué en... Alors par contre, ma souris bug, ça c'est chiant. C'est marqué en color 2.60, donc ça c'est du noir, résu. Et là c'est marqué en noir SAP, donc c'est user et passe à l'envers. Et là, effectivement, je l'ai fait sans faire exprès au début, je pense pas que ça s'est vu. Si vous voyez, je laisse appuyer comme ceci et que je passe après le point, ça va être affiché résu et là pareil, SAP. Et pourquoi là je le vois pas, j'ai beau grossir ma page, je peux la grossir très, très gros. Là je verrai jamais que c'est marqué résu ici et passe ici parce que comme c'est marqué dans le code, la couleur c'est du noir. Voilà. Vu que la couleur c'est du noir, on verra. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment juste pour vous apprendre à utiliser, à comprendre un peu le code en HTML, mais ça sera jamais ça sur un site du type Facebook ou autre. Donc voilà, on a complété ce level. Je regarde vite fait depuis combien de temps j'enregistre.
pas faire une vidéo trop longue, ça fait un quart d'heure. D'accord. Donc je pense que je vais faire encore un ou deux levels, voilà. Donc on est au level 3. Et donc là, on peut essayer. Donc vous voyez, là, il n'y a vraiment rien. Voilà. Donc on va aller dans le code source de la page. Après, donc là, mettez en pause, bien sûr. Et vous pouvez cliquer ici sur Show Hint. Donc il va vous montrer un indice, une petite indication sur comment faire. Donc là, comme d'hab, maintenant vous connaissez. Je tape passe. Ça va m'amener à. Voilà. Ça va m'amener en bas normalement. Donc là, moi, j'ai direct vue. Je sais pas si ça a été le cas pour vous, j'espère pas. Mais ici, donc, vous voyez que cette fois-ci, on peut rien tirer de là. Parce que, donc, pour la variable user, donc de username, on écrit ça. D'un type texte, voilà, id username user. Pareil pour password et le bouton submit. Et là, bon, on peut rien voir. En bas, je vois rien. En haut, je ne vois rien non plus. Mais il y a toujours une occurrence sur 6. Et là, il n'y a que 5. Donc, je remonte. Donc là, je vais vous donner la solution qui se retrouve tout en haut. Quasiment. Donc là, je vous laisse un peu chercher sur la page. C'est ici. Donc ça peut être de là à là. Allez. Non, allez, là. Donc de là à là. Essayez de trouver. Je vous laisse 5 secondes rapidement. Voilà, donc est-ce que vous avez trouvé? Si c'est le cas, bravo. Et donc ça va se passer au niveau de la ligne 41. Donc juste ici. Donc script type, donc c'est du JavaScript. Voilà. Donc souvent dans du HTML il y a du JavaScript, mais pas ouf. Donc c'est encore un autre langage que du HTML, donc faut comprendre. Donc là il y a une fonction. Donc si un document pour un getElementById, donc là en fait ça va prendre en gros, vous faites simple, une variable. Donc la variable user.value est égal à even et la variable pass est égal à ma souris, voilà, est égal à head. Ça fait quelque chose, sinon faire une alerte incorrecte login. Donc je vais vous montrer si on essaye de mettre user et pass, ça va faire une box de JavaScript. Ça c'est une box de JavaScript incorrect login. Voilà. Et ça c'est si c'est faux. Et si ils sont égaux à ça, ça va être bon. Donc là on a trouvé facilement que le user c'était even et le pass c'était head. Donc je vais l'entrer juste ici. Donc even et on submit. Et c'est bon. Si j'ai pas fait faute d'orthographe. Voilà, c'est bon. Donc là il nous explique un peu. Alors je vais lire. Donc mettre des informations confidentielles nulle part ou de partout dans le code source, c'est vraiment pas bien. Euh, euh, c'est pas mieux si c'est dans le HTML ou le JavaScript. Yes. Aucun code. Ouais, donc là, il nous explique en gros que c'est vraiment pas bien de stocker des informations confidentielles comme ils font juste ici. Et du coup, que ça, on est bien d'accord que ça ne vous arrivera jamais dans la vraie vie. Ça, vraiment, ou au pire, vraiment un site, j'allais dire pourri, mais personne ne fera ça. Donc là, le 4, mettez pause, pareil. Du coup, on va sur la vue source. Voilà, ça charge. On met pas, vous êtes censé connaître. Voilà. Alors là, je vais checker s'il n'y a pas de box JavaScript quand même. En mettant n'importe quoi.
pas ça. Je vous expliquerai quand même, parce que moi, tous les levels, je les ai fait. Ouais, invalidate. Donc, déjà, bon, il n'y a pas de box JavaScript, tout ça. Voilà, parce que moi, donc les levels sur mon vrai compte, j'ai tout fait les mails, je crois, sauf le dernier, parce qu'il y a un problème au niveau d'un codage, enfin, c'est un peu bizarre. Donc, là, on a tapé passe, on tombe comme d'hab sur ça, donc on a le username, la variable qui est ici, le password, qui est sur une ligne, un autre, et là, je vois qu'on a un autre input de type hidden, je crois, hidden, je sais pas, donc caché en anglais, qui s'appelle password file, donc un fichier mot de passe, et sa value, c'est extra slash sap, donc passe à l'envers, .xml. Et donc là, il faut un petit peu s'y connaître. Mais je vais vous montrer quelque chose que je pense qu'on n'a pas fait. Donc, vous surlignez password comme ceci. Vous allez dessus. Si la souris ne veut pas, merci. Clic droit, examiner l'élément. Et donc là, ça va être le. Je vais avoir aussi le code source en plus petit avec ma fenêtre ici. Et voilà, donc là, vous voyez, c'est exactement le même code source. Ah, pardon. Oui, c'est bon. Et donc là, vous voyez que, en fait, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Là, vous avez des informations. Et en fait, là, c'est le code source, mais on peut le changer. Si par exemple, là, je veux changer username juste en user, parce que j'aime pas username, et ben je tape, je fais entrer, et là, j'ai mis user. Voilà. Donc là, je vais pas le changer parce que sinon, ça va altérer un petit peu le code. Et donc là, vous voyez que l'input qui est de type hidden, je peux l'enlever de son type hidden. Donc le contraire de cacher, c'est montrer. Et en anglais, le contraire de hidden, c'est show. On fait entrer. Et là, vous voyez que du coup, dans une petite input, il y avait ceci, donc slash extra, ça.xml. Et donc maintenant qu'on a vu ça, donc là c'était juste un peu pour vous montrer en plus, c'était vraiment pas obligatoire, mais euh, je dis pas plus, mais ça peut peut-être vous aider pour la suite, voilà, j'en dis pas plus. Et donc là je vois qu'il y a ça, et je me dis qu'est-ce que ça peut être. Eh bien, si je suis un peu intelligent, je peux me rendre compte que ce extra, ceci, si je peux le copier, et que je peux le mettre par exemple sur la barre de recherche. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir un nouvel onglet, donc www.agdis.co.uk et faire extra sap.xml. Je fais entrer et il me dit error accessing resource. Et là, je me dis c'est dommage. Donc là, je vois que l'adresse de base c'était pas juste axis.co.uk, c'était /level main4. On me dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire /levels /main/4. Donc avant qu'on fasse entrer, je vous dis c'est pas ça, voilà. Mais vous ne pouvez pas le savoir sans faire de test. Mais c'est juste /level /extra sap.xml. Et voilà. Donc on arrive sur cette page. Donc c'est des extras. Et là vous voyez que j'ai le username et le password qui sont ici. Donc l'username c'est 9999 et le password c'est 991. Alors là par contre je vous conseille de faire un copier-coller parce que j'essaie d'entrer les valeurs 999 et 991 mais ça met invalid détail et je ne sais pas pourquoi. Et aussi pendant que j'y suis avec l'examiner élément, si vous examinez un code comme ceci, voilà, on attend juste 30 secondes. Hop, tu me génères mon code s'il te plaît. Voilà. Là, vous voyez que l'input ITC passe, ça c'est le référent. Type password, name pass, et si vous changez le type, ça c'est de type password de base. Et si on change
que je rappelle qu'on peut tout changer. Si on met texte, ça change les points en un texte. Voilà. Donc ça peut vous servir. Et là, bien sûr, on veut cacher ça. Mais ça peut vous servir par exemple si, alors, je vous conseille pas à le faire, mais par exemple, si vous allez sur des ordinateurs de lycée ou de collège ou n'importe quoi, et que vous voulez aller sur Facebook par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a ce qui s'appelle des cookies de connexion. Alors, c'est pas des cookies qu'on mange, c'est des cookies. Un cookie, ça va récupérer, ça va garder vos informations pour un certain temps. C'est-à-dire que si là, je me connecte à mon compte Facebook, même si je fais me déconnecter, ça aura enregistré un cookie. Et quand je retourne sur Facebook avec cette IP, mes identifiants et mon mot de passe seront directement mis. Je n'aurai pas besoin de les entrer parce que du coup, il y aura un cookie qui m'aura reconnu. Donc, si vous voyez ça, bien sûr, vous pouvez entrer dans le compte Facebook, mais vous ne pourrez pas y rentrer de chez vous parce que vous ne connaîtrez pas le mot de passe. Et du coup, vous faites ce qu'on vient de faire, vous changez la valeur en texte et vous pouvez voir le mot de passe de la personne. Voilà. Je ne vous conseille pas de le faire. Si vous voulez vous entraîner, vous demandez à quelqu'un, voilà, au pif, tu te crées un compte Facebook, paf, 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 etc. Ou vous-même, vous pouvez tester sur vos mots de passe à vous, ce que je conseille plus. Mais voilà, donc là on a fini le level 4. Donc on va retourner sur le home. Donc voilà, je voulais un peu vous présenter ce site. Voilà, donc moi mon vrai compte c'est Rams38 sans le YTB du coup. Si vous voulez me... Alors je sais plus si on peut s'envoyer des messages, si je pense qu'on peut s'envoyer des messages grâce à ça. Ah, ouais, ou peut-être plus. Avant on pouvait. Ou non, voilà, c'est ici, dans ma petite MSG box. Voilà. Donc, je pense, ou si vous voulez m'ajouter en ami, donc c'est juste Rams38. Voilà. Il n'y a pas l'YTB. Donc, ce site est vraiment bien. Il y a des news. Il y a plein de levels. Franchement, allez vous entraîner. Il y a des articles. Il y a des forums qui peuvent vous servir parce qu'il n'y aura pas toujours les ints. Des chats, il y a un peu de trucs plus pour donner, pour contribuer au projet, pour les contacter. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a vraiment plu et que vous voulez que je continue à corriger un petit peu donc les autres levels de main, et bah dites-le moi. Après, je pourrais peut-être en faire d'autres. Je suis pas non plus un expert, voilà. Je sais que j'ai fait le Reel 1, le forensic, je crois que je l'ai pas fait, j'ai fait, ah, pardon, au niveau des crypts, j'ai dû en faire 3 je pense, ça j'en ai pas fait, coding, j'en ai pas, je crois que j'en ai fait un de coding, peut-être ou pas, peut-être des JavaScript, ça je crois pas que j'en ai fait, donc voilà, en gros, bon, au moins pour finir les mails, dites-moi si ça vous plaît, comme ça j'aviserai de mes prochaines vidéos. Au fait, excusez-moi pour la semaine dernière, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de faire au moins une vidéo tous les vendredis. Et vendredi dernier, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, mais je l'avais dit dans mon Discord, je suis parti en voyage. Voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. Du coup, j'en profite pour faire de la pub. Allez rejoindre le Discord, il y aura un lien d'invitation dans la description. Voilà, et donc sur ce, c'était un 38. Bye bye.